Je promets solennellement, je le jure, qu'après la fin de l'information politique, montrer un pot-pourri d'âne paranoïaque russophone sera très intéressant et drôle. Je le promets, 2 jours entiers, oui, 2 jours entiers. Les discussions ne cessent pas depuis l'attribution du prix Nobel, même pas du prix mais de la médaille, et non du prix à Trump. Comment a-t-il osé accepter, disent les détracteurs du président américain. L'Iran, dont nous parlerons aussi, mais plus tard, publie sur la chaîne nationale de télévision des preuves que c'est eux qui ont planifié l'attentat contre Trump sur le terrain de golf en Floride et qu'ils, la prochaine fois, comme ils l'ont dit, finiront ce qu'ils ont commencé. Boris Akounine s'est emporté, il ne s'est même pas fendu d'un article, mais d'un cri du cœur, et il a prouvé qu'il avait un cri. Dmitri Bykov, en se cachant de ses admirateurs, s'est déshabillé dans un bain pour femmes et s'est mêlé aux visiteuses. Shenderovitch s'est souillé dans son sommeil en essayant de salir le président Trump. Poutine s'est tapi. Là-bas, ils boivent du champagne tous les jours parce que Trump fait tellement pour Poutine que Poutine n'a plus qu'à prendre une tasse de café et du champagne, c'est vrai. Maintenant, Poutine ne fait que rester assis. Comme un joueur chanceux au casino, il ne fait rien et attend que tout se passe. Trump s'occupe de tout à sa place. Le Suédois a laissé une mauvaise odeur. Voilà, mais à cela, en fait, tout le monde s'est déjà habitué depuis longtemps. Eh bien, Trump, c'est un caniche, c'est clairement un agent. Une minute, Trump est l'agent de qui? Eh bien, bien sûr, bien sûr. De qui? Du Kremlin. Trump n'est pas juste un ami, mais un agent du Kremlin. Eh bien, bien sûr, absolument, absolument. Eh bien, son recrutement a commencé, je vais vous dire, dès son voyage à Moscou. Les semeurs de mal, c'est Girnov, Kasparov et bien d'autres ont dit quelque chose, mais depuis longtemps, plus personne ne fait attention à eux. Oh, quelle honte! En ce moment, il est très à la mode dans les milieux de gauche de se dire à quel point ils ont eu honte pour l'Amérique, parce que le président américain, Trump, a reçu de la lauréate du prix Nobel, Maria Machada, sa médaille du prix Nobel de la paix. Eh bien, ils étouffent que littéralement de honte, mais pourquoi moi et les autres citoyens américains devrions-nous avoir honte ? Comme l'a écrit, par exemple, notre écrivain russo-géorgien préféré vivant à Londres, Boris Akounine, alias Grigori Chalvovitch Shkartichvili. Voici ces mots. Cela vient bien sûr du géorgien, donc Davnevrebili, je crois que ça se prononce comme ça, bien sûr. Donc il est Davnevrebili. Je voyais une photo de Donald Trump avec une médaille qui n'était pas à lui. Auriez-vous imaginé cela? Trump a-t-il déjà tenu la médaille d'une autre personne? Un cauchemar. Et je me demandais, donc, Boris Akounine nous l'a dit. À quoi pensait-il donc? En regardant la photo de Donald Trump avec stupeur. Voilà donc de quoi il s'agissait. Les Américains doivent vraiment avoir honte de leur président, de ses actions absurdes. Qu'est-ce que cela signifie, absurde? Selon le dictionnaire encyclopédique, ce sont des actions dépourvues de bon sens. Alors, que signifie sensé, sensé? Cela veut dire belle, bonne. Ainsi, Grigori Chalvovitch pense que Trump, qui tient dans ses mains une médaille qui n'est pas la sienne, cela manque de bon sens, et nous devrions avoir honte pour lui, pour Trump. Ensuite B. Akounine Tchkartachvili développe l'idée que la honte dans cette situation ne retombe pas personnellement sur Trump, car Akounine n'attend rien d'autre de lui. Comme il nous l'a dit, ce n'est pas seulement que Trump est un scélérat sournois, mais c'est toute la honte qui retombe sur le pays et sur la société qui a permis qu'un tel leader arrive au pouvoir.
C'est-à-dire qu'il s'agit de nous, de notre jardin, et la pierre qui y est au jeté, ce n'est pas seulement que nous avons permis cela. Personnellement, oui, j'étais et je suis toujours ravi. À personne. Donc le principal message, c'est que les Américains devraient avoir honte. Le principal message d'Akounine, oui, c'est d'avoir honte de leur président avec une médaille étrangère à la main. Oh putain, bon, allons-y, analysons ça. Maria Moshada a reçu une médaille pour sa lutte pour la paix. Et elle a eu honte. Mais ce n'était pas très confortable non plus. De son point de vue, elle n'a même pas fait le 10e de ce que Donald J. Trump a fait pour la paix. Et elle comprenait qu'elle avait reçu ce prix du comité, oui, pour ne pas l'attribuer à Trump. Autrement dit, elle a été utilisée, ce qui fait d'elle une complice involontaire, mais tout de même complice de cette opération des plus ignobles. Qu'a-t-elle donc fait? En quoi a-t-elle, malgré tout, mérité cette récompense pour son long et constant combat pour la démocratie au Venezuela? Eh bien, comme le comité nous l'a expliqué, tout est correct, oui, bien sûr, mais regardons Trump. Et alors, ce n'est qu'un imbécile dont on a toujours honte. On n'attend rien d'autre de lui, seulement qu'il fasse quelque chose qui nous fasse honte pour lui. Mais qu'a-t-il donc fait pour que Machada... Personne d'autre, personne, absolument personne au monde ne pense qu'il mérite plus ce prix? Oui, la cessation des hostilités, c'est-à-dire au Moyen-Orient, pas toutes récemment, mais en partie, et l'organisation des accords d'Abraham entre des ennemis jurés. Israël, Bahreïn, Émirats. Eh bien, bien sûr, le Géorgien Akounine n'a pas aimé la cessation des hostilités entre l'Asie, l'Inde et le Pakistan. D'accord, eh bien, ce n'est rien non plus. Il n'y a absolument aucune raison de donner des prix en général, encore moins celui de la paix. Maintenant, cela signifie l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La résolution, je dirais, d'un conflit de 300 ans peut être pas une solution définitive, mais au moins temporaire. En ce moment, personne ne tire là-bas, personne ne tue personne. Ce conflit, en quelque sorte, est terminé à ce jour. Ce que B n'aime pas. Akounine, eh bien, il n'aime pas ça, c'est tout. Le traité de paix entre, disons, le Cambodge et la Thaïlande, oui. La fin d'un conflit de 30 ans, même cela, pour une raison quelconque, Akounine, eh bien, ça ne lui plaît pas, il n'aime pas vraiment ça. Qu'il continue à s'entretuer là-bas. Un traité de paix entre le Congo et le Rwanda. Ils se sont battus pendant 30 ans. 6 millions de personnes ont été impliquées dans ce conflit. Mais parmi elles, il n'y avait ni Ukrainiens, ni Russes, ni Géorgiens. Il n'y avait personne de tout cela. De qui vaut-il vraiment la peine de parler? Sans Trump, pense l'écrivain B. Akounine, ils auraient tué encore 6 millions de personnes. Et peut-être que cela aurait même été une bonne chose. Je ne sais pas, mais selon moi, c'est très mal de tuer des gens. Donc le prix, si ce n'est pas 7, j'en ai compté 7 prix. Ici, elle devait être attribuée à Donald J. Trump, mais elle ne l'a pas été, alors qu'à un autre président des États-Unis, qui s'appelait Barack H., elle a été attribuée. Obama. Elle a été attribuée pour sa vision, une vision d'un monde sans armes nucléaires. Mon petit-fils de 5 ans m'a raconté quelque chose et a dit la même chose. À peu près. Donc, cet Akounine a aimé ça. Ce n'est pas honteux, c'est-à-dire qu'on ne le décerne pas pour une action, mais pour avoir brassé de l'air, quelque chose comme ça. Il lui a dit « Et voilà le prix Nobel avant même qu'il ait eu le temps de faire quoi que ce soit. » Mais c'est probablement à cause de la couleur de sa peau. C'est pour ça qu'il a reçu ce fameux prix Nobel, juste après avoir obtenu le Nobel. Zamir Obama a intensifié l'action militaire en Afghanistan, puis bombardé le Pakistan et, en 2011, frappé la Libye, remplaçant le régime socialiste par un régime islamo-fasciste. Ensuite, le lauréat du prix Nobel de la paix, Obama, a frappé l'Irak, puis la Syrie.
Un autre prix Nobel a aussi été donné aux dirigeants de l'Organisation de libération de la Palestine, un groupe terroriste. Le dirigeant était connu pour ses atrocités personnelles tant envers les Juifs qu'envers les dirigeants concurrents des groupes arabes. Arafat a personnellement organisé des attentats et des détournements d'avions, enseignés à l'université Lumumba et lors des cours Vistrel près de Moscou. Et même avant de recevoir le prix Nobel de la paix, il avait déjà reçu le surnom de père du terrorisme moderne. Voilà des gens à qui on n'a pas honte de donner des prix de la paix, estime B, à Kounin. Maria Moshada ne pouvait pas et ne peut pas décerner le prix Nobel à Trump, mais elle a tout à fait le droit de dire que Trump l'a mérité, ce prix de la paix, bien plus que quiconque, y compris elle-même. Ceci est un direct de l'émission Matin, et voici les brèves actualités. Maria Karina Moshada, chef de l'opposition vénézuélienne, a offert à Donald Trump une médaille Nobel de la paix après leur rencontre à la Maison-Blanche, a-t-elle déclaré aux journalistes. J'ai remis au président des États-Unis la médaille du prix Nobel de la paix et je lui ai dit ceci, écoutez. Il y a 200 ans, le général Lafayette a offert à Simon Bolivar une médaille représentant George Washington. Le général Lafayette l'a offerte en signe de fraternité entre les États-Unis, le peuple des États-Unis et le peuple du Venezuela dans leur lutte pour la liberté, contre la tyrannie. 2 siècles plus tard, le peuple de Bolivar remet à l'héritier de Washington la médaille du prix Nobel de la paix, saluant son engagement exceptionnel pour notre liberté. Trump, du point de vue de Maria, mérite le prix bien plus qu'elle, d'autant plus que Trump continue d'aider le Venezuela à se débarrasser de la tyrannie. Et si elle le souhaite, elle a le droit de lui offrir. Pourquoi lui a-t-on donné la médaille ? C'est sa médaille, oui, c'est sa médaille. Elle en fait ce qu'elle veut. Pourquoi Trump n'aurait-il pas honte de cela, a déclaré Maria. Un geste symbolique historique, une marque de gratitude envers le dirigeant des États-Unis qui, selon elle, joue un rôle clé dans la libération de son pays et de sa patrie. Merci, a dit Trump. Pourquoi lui, moi ou d'autres citoyens américains devrions-nous avoir honte ? Peut-être devrions-nous avoir honte d'Akounine, de Bykov et de Shenderovitch qui les a rejoints. Trump a dit « Maria Moshada m'a remis son prix Nobel de la paix pour le travail que j'ai accompli. » C'est vrai, absolument vrai, je suis entièrement d'accord avec lui. Il a dit « Elle m'a remis son prix Nobel ». Ensuite, il a dit « Je considère que c'est un grand honneur que Maria m'ait reconnu comme quelqu'un qui a arrêté plusieurs guerres et qui aide les Vénézuéliens dans leur lutte pour la liberté. » À la question du journaliste, Trump a répondu « Foncio Parenta, d'Arsan. » Oui, bien sûr, je mérite le prix Nobel de la paix depuis longtemps. Tout cela est vrai, et Maria n'a fait que confirmer mon rôle de pacificateur. Le comité Nobel, a dit Trump, n'est pas juste. Mais celle qui a reçu ce prix me l'a elle-même apporté et offert cette médaille. Et il a montré cette médaille aux journalistes une fois de plus. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, Trump a depuis longtemps mérité plusieurs prix Nobel. Pas un seul, mais plusieurs. Mesdames et messieurs, pourquoi moi précisément ? Eh bien, vous devriez avoir honte. Le comité Nobel devrait avoir honte. Mais en sont-ils capables ? Ce sont des combattants idéologiques pour le socialisme, pour l'égalitarisme. Mais en réalité, ils veulent égaliser les autres, pas eux-mêmes. Ils pensent qu'ils ne sont pas le peuple, mais les serviteurs du peuple, et qu'ils vivront derrière de hautes clôtures, selon d'autres règles, d'autres lois, etc. Cette bande infâme, ce comité, ne sont que des menteurs, flatteurs et lâches. En attendant, les proches amis des mondialistes et les islamistes d'Iran ont montré comment ils préparaient un attentat contre Trump. En Floride, sur un terrain de golf, et ils ont annoncé qu'ils recommenceraient, mais cette fois-ci. Et de ne pas rater, cette fois-ci ne pas rater, cette fois-ci nous ne raterons pas. Mais c'est une sorte de saleté à laquelle nous avons prêté attention parce qu'elle venait des médias d'État iraniens et du régime iranien.
C'était une description détaillée de la façon dont il prévoyait de tuer le président Trump en le tirant avec un robot sniper depuis les buissons de son terrain de golf. L'assassinat du président alors qu'il jouait au golf, et il a eu une attaque, et les voilà particulièrement importants. Et pourquoi nous en avons discuté dans l'émission? Le fait est que l'Iran est le pays que Trump, selon ses propres commentaires à différents journalistes, craint le plus lorsqu'il s'agit d'attentats. C'est un pays qui menace souvent de tuer le président Trump. Et qu'après la sortie de cette vidéo, Trump a failli se faire tirer dessus depuis les buissons alors qu'il jouait au golf. Et je ne crois pas aux coïncidences. Donc c'était évidemment quelque chose qui a peut-être touché un point sensible un peu plus profondément. Il est évident que la personne qui a tenté de tirer sur le président Trump depuis les buissons sur le terrain de golf avait des liens avec l'Iran. Il avait des liens avec des organisations terroristes. Et donc, le fait que le président Trump soit mort dans cette vidéo, c'est quelque chose auquel nous avons prêté une attention particulière. Intéressant, cette vidéo a été produite et diffusée à la télévision iranienne, ce n'est pas la première fois, juste avant la tentative d'assassinat contre Trump. Ensuite, donc, ils l'ont montré encore une fois et ont annoncé tout récemment qu'ils allaient absolument la rediffuser. C'est devenu une réalité lorsque le FBI a déjoué un complot lié à l'Iran visant à assassiner, selon les affirmations, Donald Trump. Les autorités fédérales ont inculpé un Pakistanais accusé d'avoir planifié avec l'aide d'Iraniens l'assassinat de Trump, l'Iran l'ayant payé pour cela. Il y a également eu des tentatives d'assassinat, des complots qui ont forcé le cortège du président Trump à changer brusquement de direction, car il était soudainement poursuivi, traqué par des drones, et l'Iran était prêt à payer des centaines de milliers pour que quelqu'un tente d'assassiner Donald Trump. Pourquoi en parler maintenant? Eh bien, tout d'abord parce que, évidemment, vous pouvez lire que le ministère de la Justice a porté des accusations liées à un meurtre commandité contre un agent iranien et 2 complices locaux. J'explique, l'Iran ne cesse pas d'essayer de tuer Trump. Il cherche constamment des moyens d'éliminer le président des États-Unis. On en a trouvé 2 de plus. Donc la reprise de tout cela se produit parce que l'Iran a décidé d'aller un peu plus loin et de commencer à menacer ouvertement de meurtre. Encore de la propagande contre Trump. Les services secrets sont informés après qu'une menace contre Trump a été diffusée par la télévision d'État iranienne avec une photo de la tentative d'assassinat du majordome, affirmant que cette fois, ils réussiront. Ce qui m'a paru intéressant, car nous réussirons aussi cette fois. Numéro 3, la télévision iranienne menace Trump, mais c'est eux qui revendiquent la dernière tentative d'assassinat, en déclarant que cette fois, ils ne rateront pas leur coup. Je ne suis pas sûr. Lors d'un meeting en Pennsylvanie, Trump a tourné la tête une fraction de seconde avant la balle, évitant ce qui aurait pu être un tir mortel. Malgré la protection, il s'est relevé les poings levés en criant « Boris, Boris, Boris ». La télévision iranienne a proféré une menace contre le président Trump. Une vidéo montrait un manifestant pro-iranien tenant une pancarte avec la célèbre photo de Trump, l'oreille ensanglantée sur scène. La légende sous la photo indiquait « Cette fois, la balle atteindra sa cible ». D'après le correspondant ayant publié la capture d'écran, les services secrets s'avèrent déjà pour cette photo. Mais cela signifie que les services d'analyse de renseignement iraniens et les services secrets américains travaillaient ensemble en 2016 poursuivant le même objectif, éliminer Trump. Et Akounine se demande, est-ce que c'est honteux ou pas, NTA? Je ne pense pas que ce soit honteux. Voilà, et pourtant ils ont essayé de le faire à tout prix. Cette fois, la balle ne manquera pas sa cible. Cette fois, la balle ne manquera pas sa cible. L'Iran lance une menace de meurtre contre Trump. Cette fois, la balle atteindra sûrement sa cible. Reconnaissent-ils alors leur implication dans la tentative d'assassinat précédente? Je ne sais pas, cette fois, moi non plus. Est-ce que quelqu'un a répondu à au moins quelques questions concernant Matthew Thomas Crooks? Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Est-ce que quelqu'un a déjà répondu à des questions sur la façon dont ce gars a reçu une quelconque formation ou un financement? Comment ce gars a-t-il pu rester inaperçu, apprendre à fabriquer des bombes, agir ainsi et que les fédéraux couvrent toutes ces traces? J'ai posé des questions. J'ai posé des questions au FBI à ce sujet et je crois qu'il y a quelque chose. Pause, je crois qu'il existe un certain lien étranger avec Matthew Thomas Crooks. Pause. Et la raison pour laquelle je le crois, c'est que mes sources au FBI et au sein du gouvernement m'ont informé que Trump a personnellement décidé de fermer ou de rendre extrêmement secret ce qui s'est réellement passé ce jour-là.
Cela me fait penser qu'il y a peut-être eu une ingérence étrangère et que Trump ne veut pas déclencher une guerre, alors que c'est exactement ce qui aurait dû se passer. S'il avait su que l'Iran finançait Matthew Thomas Crooks pour tirer sur Trump, il aurait fallu déclencher une guerre tout de suite. C'est une nouvelle pour moi. Trump. Il a classé toutes les informations sur les événements à Watler, en Arizona, ce jour-là. Pourquoi ? Eh bien, ce n'est absolument pas parce qu'il veut que rien, Dieu nous en préserve, n'arrive aux organisateurs de l'attentat. Oui, il y a quelque chose à cause de quoi il a ordonné à tout le monde de se taire. Et en effet, on a vraiment l'impression que si cela est rendu public, l'Amérique sera tout simplement obligée d'entrer en guerre. Donc, vous n'aimez pas signer cela si c'est l'Iran et leurs marionnettes qui ont menacé de se venger de vous et de votre équipe en vous tuant vous-même ou en éliminant Soleimani. Ils ne l'ont pas fait. Ce serait horrible de leur part, pas à cause de moi. S'ils l'avaient fait, ils auraient été anéantis. Ce serait la fin. J'ai dit que s'ils le faisaient, ils seraient anéantis sans laisser de traces. C'est Trump qui essaie de dire aux Iraniens que s'ils le tuent, ce sera encore pire pour eux. C'est vrai, en général, cela n'a jamais vraiment arrêté les assassins. Nous faisons venir des navires de partout, nous retirons des gens des bases militaires, nous rassemblons des navires de partout, nous retirons des gens des bases militaires. Je ne pense pas qu'il y ait un quelconque secret ou une quelconque tromperie dans ce qui se passe en ce moment. Pour être tout à fait franc, je veux dire que, selon moi, ce qui se passe réellement ici, c'est que le président et son équipe militaire essaient de s'assurer que, si et quand ils frappent, ils le feront de manière absolument correcte. De quoi est-ce que je parle ? Quand vous planifiez une frappe contre plusieurs cibles, il faut considérer la réaction de l'adversaire. Donc, l'une des choses qu'ils feront probablement, parce qu'ils l'ont déjà fait auparavant, c'est d'attaquer les bases américaines. Nous devons garantir la protection de ces bases face à l'attaque. Ensuite, ils attaqueront probablement Israël. C'est un fait, et c'est probablement une partie de la conversation qu'ont eue le Premier ministre Netanyahou et le président Trump. Je suppose que lors de cette conversation, nous avons examiné cette réalité et probablement veillé à ce que notre liste d'objectifs soit quelque peu élargie, pour s'assurer que le potentiel offensif des Iraniens ne vise pas seulement à détruire nos bases et à nuire à nos personnels sur les bases américaines, mais aussi à infliger des pertes à la population israélienne et à des objectifs militaires. En d'autres termes, nous élargirions les opérations de destruction des missiles balistiques, en plus du commandement, du contrôle et de la direction iranienne, ainsi que de ceux qui tuent sans pitié le peuple iranien dans les rues. Donc je pense que l'objectif ici est d'essayer de bien faire les choses du point de vue de l'exécution. Ensuite, il est indiqué que les Iraniens affirment ne pas vouloir tuer de gens. Ignorez cette déclaration car toutes les preuves montrent le contraire. Après 12 jours de guerre, ils ont emprisonné 22 000 personnes qu'ils appelaient conditionnellement des sympathisants ou des informateurs d'Israël. Le Mossad aimerait vraiment avoir 22 000 informateurs. Croyez-moi, ils ont essayé d'intimider la population pour qu'elle ne manifeste pas. Et qu'ont-ils fait ? Ils en ont tué 1500. Comment le savons-nous ? Parce qu'ils les pendent à une énorme grue et veulent que le grand public le voie. En fait, c'est une strangulation, car ils ne cassent pas la nuque. C'est un régime cruel et barbare, avec environ 20 000 personnes actuellement emprisonnées. Ils iront jusqu'à en pendre des milliers, peu importe les déclarations faites aux diplomates américains, parce que c'est ce qu'ils sont. Et voilà à quoi nous avons affaire ici, en traitant avec ces gens-là. Le général Kane, conseiller indépendant de Trump, dit « Pas d'option, nous formons un point et nous frapperons ». Et l'attaque n'a pas été annulée, mais reportée en tenant compte de la réalité. Et elle sera effectuée, elle sera réalisée quand nous serons prêts. Eh bien, je ne sais pas, peut-être que l'armée est arrivée à la conclusion que un raid ou une attaque ne renversera pas le régime, cela mènera à une guerre prolongée. Je ne sais pas, je ne suis pas avec eux dans le bunker pendant la réunion. Vous savez, je me suis tellement désaccoutumé de tout ce qui est ennuyeux, de l'intellectualisme prétentieux de ces anciens soviétiques, désormais jacobins en Russie et en Ukraine, que, quand je les entends, ça me rend fou.
En fait, leurs films aussi et tout ça, mais je ne peux plus les regarder, ils sont remplis d'une absurdité mystérieuse. Pourquoi ? J'aime les employés du service fédéral de sécurité, je les aime pour leur franchise, leur vérité, ils mentent franchement et ils aiment vraiment l'argent, vraiment beaucoup. Et en fait, c'est exactement ce processus que nous observons lorsque Donald Trump, travaillant comme un allié servile et dévoué de Poutine. Même des personnes autrefois honnêtes sont maintenant payées par Vovka Barkovka et chantent sa chanson poutinienne intitulée « Bourlaki ». Vous avez dit en analysant Trump, on ne peut s'empêcher de penser qu'il doit quelque chose à Poutine et le lui rend sans cesse. Vous avez même appelé Trump un agent de Poutine, vous avez dit que Trump avait été recruté par Poutine. Vous avez affirmé que le service fédéral de sécurité avait mis son agent au pouvoir aux États-Unis, nommé Donald Trump Donald. Je pense que si vous demandez à Poutine s'il est d'accord avec cette formulation, il répondra, s'il répond honnêtement, il dira qu'il est d'accord. Vous comprenez, du point de vue de Poutine, Trump est sans aucun doute un agent qu'il a recruté. Et celui-ci que je vais vous montrer dans une seconde, il ne le fait pas pour l'argent, ni par envie, il est tellement talentueux et pourtant dans une merde totale, tout comme nous. Donc ça veut dire que eux ne sont pas talentueux, comme Trump, qui est très peu talentueux mais milliardaire. Ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Il est en blanc, tout doux, il boit du cognac cher, des filles très chères viennent d'elles-mêmes vers lui, comme des papillons attirés par la lumière. C'est pourquoi, à cause de la jalousie, Dima a constamment des problèmes d'estomac. Regarde son visage, il exprime exactement ce qu'on ressent quand on s'assoit sur le perron. Poutine détient des leviers d'influence sur Trump inconnus à ce jour. Leur révélation provoquerait un choc important pour la politique américaine. C'est fascinant qu'aujourd'hui, Internet n'oublie rien. On tente de le nettoyer, mais ça réapparaît toujours. De plus, cela vient du passé récent. Et c'est exactement le contraire de ce que, la bave aux lèvres, répètent aujourd'hui les chasseurs de subventions, ces fidèles serviteurs du peuple qui, à leur tour, sont de fidèles serviteurs du Parti démocrate américain, entièrement vendus à la kermesse mondialiste. À Davos, ils se sont cachés dans l'ombre, espérant attendre que ça passe. Il y a une chance qu'ils réussissent, puis ils se rattraperont et se déchaîneront dans le monde. Il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de salauds. On pensait que c'était une personne normale, qui réfléchissait à l'âme, qui parlait du destin du monde, qui fumait des roulés dans la cuisine, qui préparait du thé, qui connaissait Bébéli et Babel. Il cite Voltaire. Ou alors, en français, c'est vrai, oui, il n'appelle pas son chien Moumoua Schopenhauer, mais d'Impartia Napoverka Govno. C'est terriblement vexant. On peut dire que la frêle barque de l'espoir se brise contre la routine, et la routine c'est « travaille, tu auras de l'argent, refuse, tu n'en auras pas ». Que Donald Trump a été recruté à l'époque soviétique par le Comité de la sécurité d'État de l'Union soviétique. Que ne ferait-on pas pour de l'argent ? Que ne ferait-on pas pour salir la seule personne qui aurait pu sauver l'Ukraine de la destruction, sauver des millions d'Ukrainiens de la mort, de la fuite vers des pays étrangers? Mais les maîtres exigeaient de convaincre les Ukrainiens que leur unique sauveur était en réalité leur pire ennemi. Et les incorruptibles Amelchenko, Schwetz, Gordon, Hilarion, Girnov et d'autres, qu'ils soient officiers du service fédéral de sécurité sous pression ou simplement pour de l'argent, ont commencé à couler leur patrie. Eh bien, à part peut-être Hilarionov, oui, et peut-être Girnov, je ne sais même pas. Honnêtement, la patrie, peu importe que ce soit la patrie ou non, l'Ukraine est en place, ils ont commencé à couler ces mêmes kochols, à couler les kochols. Pour que la patrie pourrisse, et avec elle les kochols aussi. Avant tout, ils ont envoyé leurs enfants à l'étranger grâce à l'argent des pots de vin. Voilà ce qui est intéressant, n'est-ce pas, mesdames et messieurs?
Il se passe tant de choses passionnantes dans le monde, tant de choses intéressantes, alors nous nous reverrons très bientôt. Au revoir.